Donc on a des investisseurs qui sont bien conscients du problème. Je sais que les problèmes sont bien identifiés, on travaille et il faut du temps. La Formule 1, on change pas. On change pas une équipe, une culture on modernise pas une équipe en 12 mois. Hein. C'est des longs projets. Voilà. Et donc il faut être patient, il faut travailler, le plus compliqué, c'est de garder tout le monde motivé parce que les résultats sont pas là. Mais il faut me convaincre que ça va venir et que c'est un long process. C'est une grosse partie de mon travail. Oui. Est-ce que vous sentez malgré tout que les évolutions qu'on essaie d'apporter, le chemin qu'on veut faire prendre à la Formule 1, est-ce qu'il y a un véritable avantage pour les petites équipes Salut. De voir un peloton plus compact? On prend l'antenne un peu plus tôt, vu que Canal a pris l'antenne un peu plus tôt. Il y a des efforts qui sont faits. Ils sont en train d'interviewer Mike Crack et de maison chez Williams. Je pense que c'est Crack, donc Aston Martin. Pour essayer de réduire les écarts. Là, c'est Crack qui parle. Mais il ne faut pas oublier aussi que là, ça va durer un tout petit peu parce que quand même, c'est nouveau, il faut s'adapter. Mais l'idée, en fait, l'idée du règlement financier et du cost cap, c'est de rapprocher les écuries et tout le monde a une chance réelle à faire mieux. Et là aussi, ça va prendre un peu de temps, mais je pense que c'est la bonne direction. Un petit mot rapidement sur vos pilotes avant qu'on se quitte. Vos deux pilotes, ça va mieux pour Nicolas Latifi qui a réussi à passer en troisième partie des qualifications à Silverstone. C'était à domicile pour l'équipe. Ça va mieux, sérieux. Que dalle, ouais. Êtes-vous satisfait? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que le travail est... Merde, j'ai mis ça. Pourquoi je ne voulais pas Oui, on est toujours grâce à nos pilotes. Hein, on est derrière eux. On a Alex qui nous a rejoint au début de la saison et qui a été un apport énorme pour nous. Hein. Il a comme disent les Anglais, il connaît le bon, donc ça nous emmène dans les bonnes directions. Pour Nicolas, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il a toujours connu que Williams. Donc il a beaucoup à apprendre encore. Pour ici, il a l'upgrade, donc c'est un peu compliqué. Il faut qu'il s'adapte. C'est pas les voitures qui vont un peu plus vite, elles sont jamais beaucoup plus faciles à conduire, donc c'est un peu compliqué pour lui, mais bon, on va l'aider, le soutenir autant qu'il faut pour qu'il s'améliore. Mike, un petit mot sur Sébastien Vettel parce qu'on se pose la question de son avenir. Tout le monde se demande si le quadruple champion du monde sera en Formule 1 l'année prochaine. Oui, je pense qu'on a toujours dit qu'on veut continuer à travailler avec lui. Yes, ça va et toi? On a commencé les discours. C'est des conversations très très honnêtes, très transparentes parce que on se connaît bien et j'espère que dans les semaines à venir, on va réussir à continuer. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus sur Très bien. plateau, Merci, Mike Crack. De prendre un peu de choses. Je vous laisse retourner et à de maison. si vous le pouvez, avant la troisième séance de Célie. Passez un bon week-end au Grand Prix de France. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on reste ensemble, bien sûr, sur cette plateforme Canal+. On reste ensemble dans le paddock du circuit. Très bien, ça va. On marque juste une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ah, une petite pause. Il y avait longtemps. Bon, bah, je coupe le son, hein, du coup. Ah là, ils sont relous. Forcément, ils prennent l'antenne plus tôt, donc ils mettent des pubs aussi. Je coupe juste l'image de petites secondes, je vérifie un truc. Donc la séance commence à 13h, hein, évidemment. Là, j'ai pris l'antenne un peu plus tôt, vu qu'ils avaient déjà pris l'antenne. Bon, il y a eu pas mal de buzz, hein, déjà, dans les news, là. Je vois que Horner et Binotto, ça gueule contre Mercedes, qui veut modifier les règles pour 2023. Donc ils sont pas très contents, forcément. Ah là là. Tellement de clash en Formule 1. Je remets l'image. Hop. Et voilà.
Donc je remets le son dès que c'est le retour de pub. Qu'est-ce que c'est long ces pubs? Infernal. Infernal. Allez, ça va reprendre. La petite pub pour la Renault Mégane E-Tech. De retour au cœur du Grand Prix de France ce week-end, le 12e rendez-vous de la saison, le magnifique circuit Paul Ricard au Castellet qui accueille ce grand rendez-vous ce week-end qu'on est très heureux de partager avec vous. On est toujours sur la terrasse Canal+, et c'est Andreas Seidl qui nous a rejoint de l'équipe McLaren. On est ensemble tout au long du week-end avec toutes les équipes. Dans quelques instants, ce sera la séance d'essais libres numéro 3 qui va débuter. On retrouvera Laurent Dupin et Franck Montagny qui sont dans la voie des stands. Et puis notre duo Jacques Villeneuve, Julien Febvreau au commentaire tout au long Salut du Bruno. Nous avons beaucoup de plaisir à retrouver. En compagnie d'Andreas Seidl. Andreas, thank you very much for being with us. Merci d'être avec nous. Il fait chaud, je sais, c'est un peu long d'attendre. Merci d'avoir attendu. Dans quelques minutes, les FP3. Il y a un vrai challenge pour vous ce week-end. Vous êtes à égalité avec Alpine au championnat. Les choses pourraient changer d'un côté De ce week-end. C'est un bel endroit pour faire un Grand Prix. On se bat au championnat pour la 4e place avec Alpine. On est à égalité avec eux à mi-saison, donc il nous reste une demi-saison face à nous. Le challenge est clair, c'est de garder cette 4e place. Et pour cela, il faut qu'on apporte plus de performance à la voiture, qu'on travaille en tant qu'équipe. On en a apporté ce week-end sur les voitures de Lando et Daniel. Je suis sûr que j'ai l'équipe pour y arriver. Et ça commence ici.
We have a little statistic about one of your drivers, Lando Norris. On a parlé avec l'un de vos pilotes, Lando Norris, start of season with qui a connu une très bonne entame de saison. Il a fait ce qu'il a pu, bien sûr, mais comparé à Daniel Ricciardo, 64 points compared il a to 17 for Daniel. 9 times Ricciardo en sueur. 4 points contre 17 à Daniel. 7 times in the Il l'a race. battu en qualification. 9 fois à 2. C'est quelque chose qui vous embête de voir que le niveau n'est pas le même entre les deux pilotes de votre équipe? Oui, bien sûr, particulièrement pour la bataille qu'on est en train de mener face à Alpine, où nous avons besoin de 2 pilotes. On a besoin d'être en bonne position pour marquer des points. On travaille dur avec Daniel pour être certain qu'on retrouve du temps. Lando est dans une forme sensationnelle. Il nous apporte beaucoup de connaissances également. Il est capable, je pense, Daniel, de revenir au niveau de Lando. Je pense qu'avec les efforts de Daniel, avec les efforts de l'équipe, on pourra avec lui avoir une deuxième moitié de saison plus intéressante encore. Et on va essayer de se maintenir dans la bataille avec Alpine, avec nos 2 pilotes solides. C'est en tout cas à ça qu'on passe notre énergie en ce moment. Parlons de Daniel Ricciardo, parlons de son futur. Son futur, c'est d'être avec McLaren. Il l'a dit sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Il avait besoin de montrer qu'il était toujours motivé. Néanmoins, il y a d'autres noms qui apparaissent comme celui de Colton Herta, qui a piloté pour vous une voiture de l'an dernier. Quel est votre état d'esprit? Vous êtes concentré sur Daniel? Ou y a-t-il une fenêtre d'ouverte pour un autre pilote? Oui, il faut séparer les différents sujets. Au sujet de Daniel, on l'a toujours dit qu'il y avait un contrat en place pour l'année prochaine et on passe toute notre énergie à cela pour faire fonctionner ce duo, cette association. Et sur les autres pilotes que l'on teste, sur une ancienne voiture, comme vous le savez, avec la règle en place actuellement, on est obligé d'utiliser 2 séances d'essais libres pendant la saison et ça permet de donner une chance à des jeunes pilotes. Et pour faire ceci, on va essayer de tester différents talents et on est en train de déterminer qui mérite de faire ces essais libres. Qu'est-ce qui ferait que McLaren quitterait la France avec le sourire ce week-end? Je dirais l'objectif minimum serait d'utiliser au maximum nos évolutions que nous avons installées sur la voiture hier, qui ont l'air prometteurs. On a une bonne journée hier et ça nous amène dans une position d'avoir les 2 voitures en Q3 aujourd'hui et donc marquer de bons points avec les 2 voitures et je serais heureux de quitter le circuit demain soir. Et partir 4e du championnat, bien sûr, bien sûr. Merci Andreas d'avoir été avec nous. Bonne séance à vous et bon week-end ici en France. Heureux de vous accueillir. Merci Andreas Seidel et on va enchaîner bien sûr parce que dans quelques minutes va débuter la 3e séance d'essais libres et on va prendre la direction tout de suite des stands, de la voie des stands pour vous retrouver Laurent et Franck. Oui, devant le garage Ferrari, l'écurie qui a brillé ici. Nous sommes plus qu'à 12 minutes du début de cette séance. Les moteurs sont en train de vrombir, Franck. Et c'est vrai que Ferrari a affiché un très beau niveau de performance hier. Leclerc le plus rapide le matin, Sainz l'après-midi, mais sur un tour convaincant, peut-être moins sur les longs relais avec cette chaleur. Vous avez complètement raison, c'est vrai que sur un tour, les Ferrari, pour l'instant, elles semblent intouchables. Elles sont au-dessus du lot, plus rapides que la Red Bull. Mais par contre, sur la longueur, on s'est aperçu hier après-midi tout simplement que les Red Bull étaient beaucoup plus vite sur le long relais. Donc ça veut dire qu'en course, logiquement, si on reste sur les mêmes réglages, si on reste sur ce qu'on a vu hier, eh bien les Ferrari seront un petit peu moins vite et risquent de se faire doubler, avaler même par les Red Bull. Regardez ce qu'on a changé sur la voiture. On est venu faire sur l'aileron avant, on a rajouté des petits équerres ici et là pour essayer d'apporter un petit peu plus de grip sur le train avant, parce que pour l'instant, c'est le train avant qui empêche la Ferrari de tenir bien cette pneumatique. C'est un petit peu problématique, mais ils vont travailler pour ça. Mais d'ailleurs, c'était un Grand Prix catastrophique pour eux l'année dernière. À la régulière, les 2, en dehors des points, ils avaient eu beaucoup de problèmes. Mais là, ils sont sur une bonne lancée. Ils ont gagné les 2 derniers Grands Prix. Donc écoutez Charles Leclerc hier soir au moment de faire le bilan de la journée du vendredi. Une bonne journée pour nous. En qualif, enfin en run, avec peu d'essence, on est plutôt bien. Après, avec beaucoup d'essence, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre parce que Max est très rapide, mais on ne sait pas si ils ont exactement le même programme que nous. Donc en se concentrant sur nous, je suis sûr qu'on réussira à jouer la victoire ici.
La suite du duel Leclerc-Verstappen, le pilote néerlandais qui est déjà présent dans son garage à quelques mètres de nous, Franck, et qui a encore 38 points d'avance au championnat. Vainqueur sortant ici au circuit Paul Ricard l'année dernière, mais hier pas globalement pas très satisfait. Une demi-seconde de retrait sur les Ferrari. Ouais, pas très satisfait, mais ils vont encore travailler. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est la course qui est important. C'est rarement en qualification qu'on met des points. Donc c'est important que la voiture fonctionne bien pour la course, et pour l'instant c'est le cas. Donc certes, il est un petit peu déçu de ne pas être au-dessus du lot sur un tour rapide. Mais vu la voiture qu'il a pour la course en ce moment, ça va plutôt bien. Donc ils vont travailler, mais je ne pense pas qu'ils vont trop s'énerver ce matin. C'est une bonne saison pour l'instant pour Max Verstappen. On a passé la moitié. D'ailleurs, il s'est longuement confié à Jean Alesi. C'était en début de week-end ici dans le paddock. Et on reviendra en longueur sur cette interview demain dans l'émission La Grille sur Canal+, où vous écouterez aussi Lewis Hamilton à votre micro. Margot, vraiment... Putain, mais les gars, mais si j'ai fait les EL1 et 2, quand ça se fait que vous avez pas vu les notifs? T'es pas le premier à me le dire, hein. Chez les anciens rois. Si, j'ai fait les EL1 et les EL2. Vous avez même la rediff dans la section des vidéos, quoi. Le bilan, il n'est pas terrible, il est réalisé à 1 seconde. Vous avez tout à fait raison, c'est pas terrible. Vous avez pas vu la notif, c'est pas possible. Donc c'est pas ce qu'espérait Mercedes, tout simplement. Ils espéraient qu'ici ça aille mieux et ça aille un peu plus vite. Ça a été compliqué pour... Quand c'est comme ça, si vous voyez pas sur YouTube, vous allez sur Twitch, hein, vous verrez qu'il y a aussi le stream sur Twitch. Mais si, j'étais là hier, donc je sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais bizarre. Ils arrivent à mettre un peu plus de rythme sur un tour. N'oubliez pas non plus que Hamilton n'a pas fait la première séance d'essai, donc c'est un petit peu dommageable. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. C'était un choix qu'il n'ait pas roulé, puisque tous les écuries, vous le savez, cette année doivent laisser 2 séances à des jeunes pilotes, et donc Hamilton avait choisi de ne pas rouler hier matin pour laisser sa place à Nick De Vries. Mercedes était quand même l'écurie relativement en forme, et quand on compare les points inscrits lors des 4 derniers Grands Prix, ils en ont juste 1 de moins que Ferrari, 20 de moins que Red Bull. Hamilton reste sur 3 podiums consécutifs, donc on sentait des progrès. Mais là, les nouveautés... Ça manque un petit peu, mais c'est là quand même, hein. Vous l'avez dit, ils sont presque là dans les points, ils marquent autant de points que ce qu'a fait Ferrari, donc très sincèrement, c'est vraiment pas mal sur les derniers Grands Prix. Après, oui, sur la régulière, sur le temps en tour, ils sont toujours à 1 seconde, ils sont très bons en course, il faut l'avouer. Franchement, au niveau de la technique, au niveau de la technique et de l'esprit de la compétition, ils sont quand même très forts chez Mercedes. Alors, je vous mentionnais tout à l'heure ce long entretien entre Lewis Hamilton et Margot Lafitte. Écoutez cet extrait et justement cette grande question, est-ce qu'il va réussir à remporter au moins un Grand Prix cette année, le 7e champion du monde? Honnêtement, je n'ai aucun doute. Nous allons gagner une course cette saison. Ouais, t'avances pas trop vite, Lewis, quand même. Parce que si vous laissez c'est pas gagné, hein. pénétrer votre esprit, ça devient négatif. Et moi, je veux garder des pensées positives. Et puis, j'ai confiance en chaque membre de l'équipe. J'ai foi en notre travail fait pour l'instant. On va y arriver, j'en suis certain. 65 000 spectateurs dans les tribunes aujourd'hui. Ça sera le cas également demain tout autour du circuit. Et puis un record d'affluence au total depuis le retour du Grand Prix de France au Castellet, Franck, et beaucoup... Ah oui, 65 000, je croyais plus. Bon, c'était pas si énorme que ça au final. Tu m'étonnes que la F1 veuille plus à venir ici. Des nouveautés sur la voiture, donc on l'attendait forcément. On attendait ces nouveautés, on attendait ces upgrades sur la voiture parce que ça marchait plus du tout ces dernières courses pour Pierre Gasly. Beaucoup de difficultés avec la voiture. On l'a vu, hein, qu'il retombait un petit peu dans le classement. Difficile d'aller accrocher un top 10. Et bien là, enfin, ces nouveautés, elles marchent et ça a fait bien fonctionner. Première séance P5, deuxième séance P8. Donc franchement, c'est plutôt très bien pour le Français. C'est encourageant. En plus ici, il a une tribune qui a son nom. Donc ça va le rebooster pour la qualif, c'est sûr et certain. C'est la tribune de la chicane du Mistral. Mais c'est vrai, les statistiques, vous disiez, Franck, avant l'introduction de ces nouveautés techniques, ça va pas très bien pour AlphaTauri. Une seule fois des points marqués sur les 8 derniers Grands Prix pour Pierre Gasly. Et quand on compare à l'année dernière, qui était si bonne, 16 points contre 50 au même stade de la saison. Mais alors, ces évolutions, il les attendait depuis des semaines. Qu'est-ce qu'elles apportent exactement au volant? Le pilote français nous a expliqué hier soir. Ouais, c'est une amélioration, bien sûr, c'est quelque chose qu'on le sent en termes de balance, en termes de comportement voiture, en termes de la manière dont la voiture réagit. Et clairement, ce matin, dès la FP1, j'ai senti que c'était quand même mieux que sur les dernières courses. Donc, après, c'est pas non plus comme si on allait passer du fond de grille à aller bagarrer pour un podium. Mais clairement, je pense qu'on est de retour dans la bagarre pour les points. Et pour la Q3, et ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir bien travailler ce soir, essayer de bien comprendre comment on peut extraire le max de ces nouvelles pièces. Mais je dirais que ça a été un vendredi vraiment positif.
Et d'un pilote français à l'autre, on est avec Esteban Ocon. Peut-être un petit peu moins le sourire, c'est paradoxal. Franck-Pascal Alpine a très bien réussi sur les derniers Grands Prix. 2 fois 5e, une fois c'était Alonso, une fois c'était Ocon. Mais hier, ça a beaucoup moins bien marché. Le français était même 18e hier après-midi. C'est compliqué à comprendre tout simplement parce qu'on a une voiture qui marchait bien sur le dernier Grand Prix, sur le Grand Prix d'avant. On a vu des pilotes qui arrivaient à extraire le meilleur de cette voiture. Et hier, eh bien, ça marchait plus du tout. Les gros problèmes de stabilité sur la voiture, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. J'espère que ça va être mieux aujourd'hui et qu'on va pouvoir retrouver un petit peu de vitesse parce que hier, le français Esteban Ocon était 18e sur la deuxième séance. Ça, c'est très très loin. Sur son Grand Prix national, il n'a qu'une envie, c'est marquer des gros points. Et dans la lutte contre McLaren au championnat constructeur pour la 4e place, forcément, c'est une mauvaise nouvelle. On a posé la question ce matin à Laurent Rossi, le patron de la marque Alpine. Qu'est-ce qui ne va pas ici pour l'écurie bleu-blanc-rouge? Oui, les deux voitures font du sous-virage sur un Durstery. Donc on a le même problème sur les deux, même feedback des deux pilotes. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que manifestement, une voiture qui était plutôt performante dans les 4-5 derniers Grands Prix ne peut pas s'effondrer comme ça. Donc les équipes ont travaillé d'arrache-pied hier soir pour essayer de voir ce qu'on peut tenter aujourd'hui en FP3 pour redresser la situation. Sachant qu'en plus le rythme de course, c'est-à-dire chargé avec des pneus médiums ou hard, comme on le fait en fin de séance FP2 hier, est assez bon. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas en termes de mise en condition finalement des pneumatiques et de la monoplace à vide entre guillemets en condition qualif. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Rossi démission. Nous allons quitter la voie des stands. Franck, quitter ce soleil, c'est 27 degrés dans l'air, c'est 50 sur la piste. Et on va retrouver Julien et Jacques dans leur cabine, on l'espère climatisée, messieurs, pour évoquer Alpine. Et c'est vrai, c'est haut et c'est bas. Après 2 Grands Prix, on se disait ils vont manger McLaren. On a quelques doutes après ce qui s'est passé hier. On a toujours des doutes, mais dans le cas de ces deux écuries, Jacques Villeneuve, ce sont des équipes qui parfois fonctionnent très bien et parfois beaucoup moins bien. Et c'est vrai que d'un Grand Prix à l'autre, il manque de constance, de consistance. Ce sont aussi, Jacques, des équipes qui apportent beaucoup d'évolutions. Et c'est pas tout de mettre les évolutions sur la voiture, faut les faire fonctionner. Oui, ça marche peut-être sur papier, en soufflerie, mais après sur la piste c'est différent. Ou le comportement avec ces évolutions est compliqué pour les pilotes. On a l'impression que ce sont des monoplaces pointues et qui sortent facilement de leur plage d'utilisation. Et vu que c'est très serré en milieu de plateau, il suffit de perdre 2/3 et ça fait 10 positions de perdu. On a vu aussi en Autriche, par exemple avec Ferrari, qu'entre le plein d'essence et les voitures à vide, il peut y avoir une grosse différence et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment avec Alpine. Oui, Alpine qui apporte notamment sur son fond plat, sur son plancher, sur le côté de ce plancher des évolutions ce week-end. Ce sont des zones très sensibles, donc il va falloir de manière assez pointue régler tout ça, Laurent. Alors il y a les nouveautés techniques sur les monoplaces, il y a les nouveautés esthétiques sur la tête des pilotes, Franck, Pierre Gasly et Esteban Ocon qui roulent ce week-end avec une nouvelle décoration pour leur casque, des tons très blancs et un petit peu de bleu, blanc, rouge pour Pierre Gasly. Et puis vous pouvez voir là sur la caméra embarquée, Esteban Ocon lui il avait organisé un concours et c'est un enfant de 12 ans, un Anglais qui a gagné le dessin de son casque du Grand Prix de France. Ouais, c'est génial, j'aime bien que les pilotes puissent s'amuser à faire ça, changer un petit peu leur casque. C'est le seul élément vraiment qui leur appartient à 100%, c'est un élément forcément de sécurité, mais c'est bonheur de voir ces petits changements à chaque fois et de voir qu'ils s'amusent gaiement avec les réseaux sociaux en train de faire tirer au sort. Ça aurait pu être ça, ça a failli être le choix d'Esteban Ocon, c'était audacieux et finalement Esteban moi parce que ah bah non, il n'a pas choisi finalement, vous voyez. Mais bon, on voulait vous montrer cette petite image amusante partagée par le pilote français que l'on suit de près tout au long du week-end avec les caméras Canal. Ce Grand Prix national, Franck, c'est historique. On sait que l'avenir est incertain pour le Grand Prix de France, mais c'est quand même la 62e édition, la 18e au Castellet qui égale Manicourt. On va vous remontrer quelques images d'archives de victoire tricolore. René Arnoux en 82 pour un podium 100% français devant Prost et Pironi, puis les victoires d'Alain Prost, 4 fois victorieux ici, en 83 avec la Renault, 88, 89. Un podium 100% français, bah, c'est impossible. Il n'y a que 2 Français. Bon, il y a Leclerc, mais bon, il n'est pas français quoi. Ah, j'aimais bien le Castellet, c'est un circuit que j'ai énormément roulé, j'ai fait mes classes juste à côté sur le circuit de karting, donc forcément c'est un circuit que je connais par cœur avec le Bosset, avec Sin, etc. C'est un circuit qui m'a toujours bien réussi. Après, est-ce que c'est le circuit qui m'a porté ou moi qui en faisais un peu plus, je sais pas. Et la victoire d'Alain Prost avec la Ferrari en 1990, également avec ce dépassement sur Ivan Capelli en toute fin de course. Cette Ferrari rouge et noire, comme celle de Charles Leclerc cette année, il va peut-être s'imposer le Monégasque qui est né, Monaco c'est quoi, 150 km d'ici, c'est très proche. Voilà, en tout cas Margot, vous êtes juste là, on va rien cacher à nos téléspectateurs sur le plateau Canal+. Voilà, la séance va bientôt commencer. Merci beaucoup messieurs. Oui, on n'est pas loin. De toute façon, on est au cœur du paddock, on est vraiment au centre, on voit tout le monde
passés, vous aussi, les télés, les pilotes, toutes les équipes bien sûr, qui défilent devant notre plateau, et on recevra, on continue à vous le dire, hein, beaucoup d'invités tout au long du week-end avec nous ici. Cette troisième et dernière séance d'essais libres, les dernières de tours de roue libre pour les pilotes avant la qualification cet après-midi. C'est tout de suite avec vous, Julien et Jacques. Ah, c'est vous qui êtes en roue libre, Margot, c'est ça qu'on aime. Mais vous avez chaud, vous êtes en plein paddock et en plein cagnard. On est heureux de vous retrouver. Merci Margot pour cette dernière séance d'essais libres qui va être intéressante parce qu'hier tout n'a pas été simple, Jacques Villeneuve, pour les uns et les autres. Lewis Hamilton se plaignait d'être trop en retrait par rapport à ce qu'il espérait sur ce circuit. Sergio Pérez, il était perdu. Mercedes, honteux. Démission Toto Wolff. Ici, les Ferrari plutôt dans le match, les Alpines ont bien en parlé. Ça c'est des voitures électriques, ça ne nous intéresse pas sur cette chaîne. Cette séance va être très précieuse. C'est une piste compliquée. Le live timing. Et ça se complique à la fin du tour parce qu'il n'y a que des virages. Le petit timing qui va bien. Sur la gomme avant, on a vu des pilotes sortir large avec beaucoup de sous-virages. Et c'est vrai, Pérez complètement... Ah oui, le gars sur la piste avec le drapeau damier. Oui, ça se faisait beaucoup à l'époque, effectivement. Les dixièmes... C'était dangereux, hein, clairement. Et finalement, la piste est un peu plus bosselée que prévu. Oui. Et elle a travaillé, cette piste. C'était quand même dangereux. On ne se rendait pas compte qu'elle était bosselée par le passé parce que les voitures étaient hyper souples. Mais maintenant, avec les voitures rigides, voilà. Les pilotes se rendent compte que oui, il y a des micro-bosses. Et donc, ça fonctionne. Et ben c'est parti, cette petite séance. On s'attendait à un week-end comme à Silverstone. Et ce n'est pas le cas, ils sont loin comme à leur habitude. Allez, Mercedes, on espère que ça va être mieux aujourd'hui quand même. Dernière heure de préparation aux essais. C'était un peu décevant hier. Que l'on vivra bien sûr tous ensemble tout à l'heure à partir de 15h40 sur Canal+. Salut Alexis. Pour Sergio Pérez qui se plaignait aussi bien sur un tour qualif que sur des plus longs relais hier, même si la situation était un petit peu moins embêtante, gênante pour lui en mode course. Il a vraiment souffert hier lors des 2 séances d'essais libres, le Mexicain que l'on n'est plus habitué à voir aussi mal positionné. Il se trouvait hier, Sergio Pérez, à la 10e position de la 2e séance d'essais libres, alors qu'il avait signé le 6e temps. Ah oui, c'était un tour d'attaque. Voilà, il s'était raté, il était parti ça ne fonctionnait pas. Il était parti en tête à queue. Ça, c'est la première qui vient de rentrer et qui a fait très sauter la Mercedes. On envoie premièrement en piste George Russell et ensuite Lewis Hamilton au tête à queue hier pour Sergio Pérez. Quelques modifications sur le circuit. Vous vous plaignez, en tout cas vous pointiez du doigt hier, Jacques Villeneuve, cette sortie des stands dangereuse. Il y a un feu, et on l'apercevra tout à l'heure, une flèche lumineuse qui a été installée côté piste pour prévenir les pilotes qu'une voiture sort des stands. Il y a le côté drapeau bleu, voie des stands pour les pilotes qui sortent de cette pit lane. Il y a maintenant un panneau fléché qui clignote lorsqu'une voiture sort de la voie des stands. Ça, c'est la première petite je trouve que tu es la meilleure chaîne pour suivre les essais. Bah écoute, merci à toi. Au circuit, on essaie de faire au mieux. Sur l'image, Jacques, que les voitures arrivent en pleine trajectoire. Oui, et surtout que la sortie des stands, on aurait pu la faire plus loin après l'entrée du premier virage, et ça aurait été bien plus sécuritaire. Et deux autres grands prix, deux autres zones de ce circuit pour le Grand Prix de France qui ont subi hier une petite modification. C'est le retrait de ces vibreurs baguettes. C'est peut-être parce que c'est le Grand Prix de France que la FIA en anglais a décidé de les appeler comme ça. Vibreurs baguettes. Les baguettes curbs ont été retirés à l'extérieur. Après les vibreurs baguettes, les vibreurs saucisses et les vibreurs baguettes quoi. La sortie du dernier virage, le virage numéro 15, alors que Pierre Gasly, sur ses images Canal+, est en train de se rendre vers son garage. Lui a connu une bonne journée hier, Jacques Villeneuve. Les évolutions, elles sont nombreuses sur l'Alpha Tauri, ont bien fonctionné. Pierre Gasly bénéficiait de ces évolutions dès la FP1. Il a été rejoint sur ces évolutions en FP2 par son coéquipier Yuki Tsunoda. Il y avait une comparaison de package sur la FP1 et les deux pilotes ont ensuite eu les nouveautés. Et elle marche bien, ces nouveautés pour Pierre Gasly. Attendu longtemps pour en avoir des nouveautés, c'est vrai. Et heureusement que dès qu'on les a mis sur la voiture, elles fonctionnent. Il y a des stratégies différentes cette année d'évolution. Alpine est sur une évolution quasi permanente. Grand Prix après Grand Prix, de nouvelles pièces apparaissent. Des nouvelles pièces importantes. Hein. Là, les côtés du fond plat, c'est un élément extrêmement important. Et puis effectivement, une stratégie pour d'autres où on attend de longues semaines, presque des mois, avant d'apporter un package global. C'est arrivé à Williams il y a 2 Grands Prix de cela pour Albon. C'est arrivé ce week-end pour McLaren. Non, il roule plus. Il va pas faire que ça non plus. Hein. C'est Lewis le titulaire. Hein. Course après course, si cela fonctionne directement, ça permet d'être toujours dans le jeu. Salut Enzo, oui et toi.
la monoplace, puisqu'il y a toujours une adaptation, comme c'est le cas ce week-end pour Alpine, alors que lorsqu'on attend longtemps, bien là l'équipe comprend vraiment bien la voiture. Quand tous les morceaux sont mis, s'ils fonctionnent, on voit tout de suite la différence. Par contre, lorsqu'on amène un gros package, s'il y a une partie du package qui ne fonctionne pas, impossible pour l'écurie de comprendre. Comment trouver c'est laquelle. Comment trouver, exactement. Pierre Gasly, la canette de Red Bull, évidemment. Très corporate, hein. Il boit son petit Red Bull, Pierre. Pas très bon pour la santé, Pierre, fais gaffe quand même. En tout cas, les tribunes sont extrêmement bien garnies, pour ne pas dire encore tout à fait pleines. Elles le seront tout à l'heure à l'heure des qualifications. 200 000 personnes sur le circuit Paul Ricard tout au long de ce week-end pour encourager Esteban Ocon, pour encourager Pierre Gasly, salut Yannou. bien sûr tous les autres pilotes également. Journée de travail intense hier chez Alpine pour justement s'adapter à ce nouveau package aérodynamique. Elle va être très importante cette dernière séance d'essai libre. Importante aussi, Jacques Villeneuve, pour la bonne gestion pneumatique. Il fait extrêmement chaud dès ce midi ici au circuit Paul Ricard. Vous allez me permettre, Jacques Villeneuve, de changer l'un des écrans pour revenir à la météo et vous dire qu'il fait 52 degrés au sol et 29 degrés dans l'air. C'est pas mal. C'est correct. Plus chaud, oui, oui. C'est correct, mais les pneus, eh bien... C'est pas mal, mais c'est pas non plus la canicule, 29 ça va. Hein. Les équipes sont vraiment sur la mise en place d'une stratégie... Mais bon, ça va sûrement augmenter tout à l'heure. Pour ne pas, on va dire, cramer les pneumatiques. Est-ce que... Salut Mathis et Johan, est-ce que Perez a trouvé les bons réglages? Ben on verra ça. Secteur où il n'y a aucune ligne droite, que de longs virages en appui, et ça massacre la gomme avant principalement. Des équipes qui s'apprêtent même en qualification à faire des tours de sortie DRS ouverts pour ne pas mettre trop de charge sur le train arrière de la voiture, pour décharger l'aileron arrière sur les tours de préparation. On essaiera d'observer ça durant les qualifications avec vous. Et c'est pour vous dire la finesse pour mettre pneus avant et pneus arrière à l'équilibre sur ces tours de préparation. Oui, parce que la ligne droite chauffe aussi la gomme. Bien sûr, bien sûr. Et Alpine qui se battrait pour être top team, c'est pas gagné quand même. Hein. À mon avis, ça n'arrivera pas. Même à moyen ou long terme, je pense pas. Ils ont pas assez d'ambition, je pense. Pas assez de moyens aussi, par rapport aux autres top teams. Même s'il y a les budgets capés, etc., je sais bien, mais bon. Encore faut-il avoir les bons ingénieurs aussi. Et ils ont pas de renewé, malheureusement. Salut Zach. La saison prochaine, tous les manufacturiers de casques, il y a 3 marques principalement représentées en F1 pour ce qui est des casques, devront pouvoir accueillir ces caméras miniaturisées. Le dernier virage de ce circuit, le virage du pont. Et la pleine accélération pour un Esteban Ocon avec utilisation du DRS, mais elle est un peu plus loin cette zone DRS. C'est un 3e temps pour le Français, derrière Verstappen et Perez. De la gomme médium là pour tous les pilotes. Tu peux nous en parler des nouveaux fonds plats de Ferrari et Red Bull? Peut-être qu'elle tient mieux que la gomme rouge. Il n'y a pas de nouveaux fonds plats, c'est toujours les mêmes. Et ils sont un peu cheatés du coup. Donc normalement tout ça change à Spa. Dans 2 courses. Ça devait changer ce week-end, mais ils ont repoussé la FIA, malheureusement. Donc voilà, ils vont encore traîner leur fond plat un peu limite. Encore sur ce circuit-là et en Hongrie. Et de la chaleur. Pour moi, Ferrari et Red Bull ne jouent pas le jeu. Ils jouent le jeu des zones grises, comme souvent en Formule 1, malheureusement. Alpine 5 et 6 au max, c'est déjà bien, mais sait-on jamais. Oui. Après l'avoir utilisé, Dieter Zech qui est venu rejoindre Toto Wolff et Nick De Vries dans le garage Mercedes, le grand patron. Est-ce que les Red Bull font des bons tours avec les médiums? Oui, ça a l'air pas mal, d'après ce que je vois. Ricciardo, disais-je, a déjà utilisé au moins un train de ses... Alors, Perez, il a quel chrono, lui? 33.6. Ah, il a amélioré un peu, là. 33.3. Mais du coup, j'ai un peu de retard. C'est quand on voit la Mercedes changer de direction, c'est la monoplace qui a le train arrière le plus collé au sol. Et qui doit donc rendre la vie difficile au train avant. D'ailleurs, on le voit. La qualif est à 16h. Avec la gomme rouge là pour Lewis Hamilton. Notre premier secteur fantastique, malgré la gomme rouge. Par contre, là, en fin de freinage, l'arrière vient légèrement. On ne sera pas satisfait de ce tour.
Lewis Hamilton qui hier soir se plaignait du manque de compétitivité de sa Mercedes, qui estimait manquer un petit peu d'appui. Alors a-t-on volontairement chez Mercedes déchargé un petit peu en appui aérodynamique cette voiture pour lui donner un peu de vitesse de pointe? On sait qu'elle manque de vitesse de pointe, la Mercedes, peut-être trop chargée, en tout cas générant trop de traînées aéro. Est-ce que ces choix d'équilibre ont insatisfait, ça c'est sûr, Lewis Hamilton? Va-t-il recharger un petit peu en appui sa voiture, quitte à sacrifier de la vitesse de pointe aujourd'hui? Affaire à suivre, bien sûr. Il se prépare, Lewis Hamilton, avec un 4e temps. Pour l'instant, mais très mauvais tour. Malgré la gomme rouge. Alors oui. soit il est chargé en essence, soit ils essayent des réglages différents de ceux d'hier et ça ne fonctionne vraiment pas. Sous-virage pour Magnussen, oui, il est sorti là. Par contre, il a évité de rebondir sur le vibreur cette fois. Ce vibreur qui hier a piégé et Max Verstappen et Pierre Gasly, où les voitures partent légèrement en surf et la planche, le fond plat vient se poser sur ce vibreur, mais effectivement moins de conséquences pour le Danois. Je pense qu'il a décidé, lorsqu'il a vu qu'il était trop large, de passer de l'autre côté. Andreas Seidel le confiait à Margot Lafitte tout à l'heure, les évolutions assez visuelles. On a vu les pontons complètement retravaillés avec cette tendance du plongeon des pontons vers l'arrière de la voiture. Et là, l'ingénieur d'Hamilton vient de le clouer en lui annonçant non seulement l'écart avec Verstappen, tu es à 1 seconde 7, lui est en médium, toi tu es en pneumatique tendre. Je pense qu'on en perd surtout dans les lignes droites, lui dit l'ingénieur. Il y en a beaucoup ici. Oui, Verstappen 335 en vitesse de pointe, Hamilton 318. Effectivement, c'est assez douloureux. Là, c'est pas l'aileron arrière, vraiment c'est l'effet de sol de cette monoplace qui est le plus grand qu'il y a en Formule 1 maintenant. Mange de la vitesse de pointe. Donc l'appui aérodynamique chez Mercedes vient moins de l'aileron arrière et plus de l'effet de sol sous la voiture. Rendre comme ça 17 km/h en vitesse. C'est un scandale, Mercedes. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est énorme. La Red Bull là vraiment impressionnante en ligne droite. Magnussen 325, Magnussen déjà 10 km derrière et après Ocon 15 km. Et donc là, 15 km km/h. Secret de ligne droite. Et ça va mieux pour Perez, il n'est qu'à 1 demi-seconde de son coéquipier aujourd'hui. Donc il a récupéré hier, il était à plus d'1 seconde. On va laisser les VMAX. Pour l'instant. Allez, le passage sur la ligne de Daniel Ricciardo. Loin, 2 secondes 8 en retrait avec ses pneumatiques médiums. On observera d'ici quelques instants ce que Salut Abdel. peut faire. On va surtout voir sur quelle gomme Lando Norris s'élance dans cette première partie de séance. Pas encore en piste. 14 pilotes pour l'instant qui ont effectué au moins un tour de reconnaissance. Je suis impatient de voir les Ferrari pour comprendre si c'est Red Bull qui a vraiment fait un énorme step ou non, parce que Ferrari hier était hyper compétitif, donc on aura la réponse. Et Laurent, vous êtes auprès de la voiture de Lewis Hamilton dans la voie des stands. Hamilton, un petit moment de rafraîchissement et on repart justement avec toujours les mêmes pneus tendres pour le pilote britannique et tester les nouveautés notamment au niveau des freins avant. Et on voulait vous montrer Nick De Vries au fond du garage, attentif à côté de Toto Wolff. C'est lui, le pilote néerlandais, qui avait pris le volant de cette monoplace hier matin lors de la première séance d'essai. Ouais, attentif mais un peu dissipé par moment quand il se sait devant la caméra. Merci en tout cas. Il faisait le clown. Ah bah oui. Il a essayé de faire sourire Toto Wolff, mais on n'a pas eu le temps de voir, la caméra s'est enlevée trop vite. Il a souri, il lui a même fait il lui a mis un petit coup de coude. Le fameux coup de couding. Oui, c'est un nouveau problème dans la Formule 1. Certaines équipes ont trop de coups de couding. Ah là, il a bout soufflé. On l'a eu en 2 temps la radio d'Hamilton. Il a eu le temps de digérer. Oui, une fois digéré, il n'a toujours pas compris. Et là maintenant, parce qu'une seconde 7 ça fait mal. Il le dit, 1 seconde 7, 1 seconde 7, c'est la chaleur. Bon, je pense que je crois que la douche froide pour Mercedes, elle est dure très même. Oui, alors c'est très très dur. On va parler franchement, s'ils n'y arrivent pas sur ce circuit, ils n'y arriveront plus nulle part et ils gagneront pas cette saison, c'est impossible. Comment il peut y avoir autant d'écart en fait? Entre le tendre et le médium et 1 seconde 5 d'écart entre le tendre et la gomme la plus dure. La plus dure qui surchauffe aussi, donc elle n'est pas facile à gérer. Pas facile à gérer. Parce que si elle est lente, c'est qu'elle glisse plus. Si elle glisse, elle surchauffe. C'est un énorme problème.
Et lorsqu'elle glisse, elle s'use aussi. Et Lewis Hamilton qui a 1 heure de moins de travail hier, on l'a rappelé. Nick De Vries était dans sa voiture en FP1. Mais les pilotes font tellement de simulateurs qu'ils arrivent sur le circuit, ils sont déjà prêts au premier tour. On les voit, premier tour, ils sont déjà à l'attaque, comme s'ils avaient déjà roulé une journée entière. Vous n'avez pas l'impression que le volant de Gasly est un peu à droite quand il est en ligne droite? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de vent latéral. Ça ferait une sacrée tempête là. Oui. Ce serait alors attendez, oui, il est à droite. Ah, il est à 5 degrés. Il tourne. Ah, ça c'est gênant pour le pilote. C'est bizarre quand même. Non, c'est pour mieux s'inscrire dans la courbe de signe ici et du bosset ensuite. Non, je crois que ça va être réglé après, mais ça c'est gênant. Pierre Gasly en amélioration en tout cas sur de la gomme tendre pour débuter sa séance. Premier quart d'heure de séance effectuée. On va surveiller bien sûr les éventuels messages nous parvenant de la FIA, puisqu'hier, vous le savez, on a appris les 10 places de pénalité pour Carlos Sainz sur la grille de départ. Changement de centrale électronique, il a dépassé pour la première fois le quota de pièces. On attend éventuellement. Ah, il n'a pas changé le moteur, seulement la centrale. Non, hier pour l'instant seulement la centrale. Mais on attend la suite, peut-être. Alors peut-être que ça ne viendra pas, mais on serait surpris qu'il n'y ait pas plus d'éléments à être utilisés. Mais dans la mesure, si Carlos Sainz est déjà sorti des stands. Donc maintenant officiellement, si on a changé de moteur, et je dis bien si, on apprendra dans peu de temps d'éventuelles autres pénalités. On rappelle que s'il atteint 15 places de pénalité ou plus, c'est fond de grille automatiquement. Ouais, sauf coup de bol ou alors sauf si vraiment les directives de Spa changent vraiment la donne, mais rien n'est sûr hein, quand même. Et c'est la même gomme déjà usée, donc clairement il y avait un souci sur un réglage de monoplace. Ouais, mais les écarts, ok, ils se réduisent en course, mais quand tu vois qu'il y a une seconde là, une seconde et demie, une seconde, c'est trop. Pour un circuit comme le Castellet où Mercedes devait être performante, désolé, mais là non. Même si c'est que des essais, c'est pas acceptable en fait. Ah bah vaudrait mieux parce que s'il est très déchargé et qu'en plus il n'a pas de vitesse de pointe, là c'est... Il faut qu'il rentre ce soir à Monaco et qu'il profite du Grand Prix demain sur Canal+. Hein. Oui, avec un parachute. Oui, c'est un peu un effet parachute. Le week-end dernier, enfin le dernier week-end de course, c'était il y a 15 jours déjà, Toto Wolff avait utilisé l'expression porte de grange pour expliquer l'aileron qu'on avait été obligé de remettre à George Russell après avoir tapé en qualification. Salut Quentin Plus. Oui, il nous restait qu'un seul aileron et c'était une véritable porte de grange pour dire que c'était beaucoup trop d'appui, mais c'était le seul modèle qui lui restait. Ah, il est énorme cet aileron arrière. Ou alors ils bluffent et ils ont de l'essence, mais bon j'y crois pas trop. Et ils repassent devant Russell. C'est toujours très serré entre les deux. Au moins on peut pas dire qu'ils n'utilisent pas leur voiture au max de son potentiel. C'est un emoji de Villebrequin ça ou... Non, je sais pas. On aurait dit Sylvain Lévy de Villebrequin. L'endroit où ce Grand Prix de France pourrait se disputer, je suis certain que Nicolas Todd le soutient. Bon les Ferrari là, vous êtes où là? Pourquoi vous roulez pas? Mais on espère bien sûr voir perdurer un Grand Prix de France, que ce soit sur le circuit Paul Ricard ou ailleurs. On sait que les discussions sont en cours. Franchement il ressemble trop quoi. L'avenir du Grand Prix de France oui est menacé, mais on espère au pire le voir revenir. France victoire. Ah ouais, alors Quentin qui nous parle en mots-clés encore une fois. Alors on va essayer de traduire du coup. Victoire, Grand Prix. C'est un rébut en fait. Alors qui c'est que tu penses qui va gagner Quentin du coup? Parce que là tu nous cites Ferrari, Red Bull et Mercedes. Dis-nous qui tu penses qui va gagner. Il n'y a qu'une seule équipe qui peut gagner quand même. Ou alors tu nous as mis l'ordre là, Ferrari, Red Bull et Mercedes, c'est ça? Ferrari gagne donc. Le bluff qui tourne toute la saison, c'est pas une super stratégie. Non, non. Après là, il pourrait éventuellement bluffer en mettant de l'essence pour les EL3, mais j'y crois pas trop. Tu penses que Red Bull va gagner, d'accord. Peut-être. En tout cas, ils étaient pas en forme hier. Donc là, ils ont peut-être corrigé le tir, je sais pas, on va voir. Le staff Alfa Romeo sur la passerelle. Et je rappelle que vous pouvez bien évidemment pronostiquer sur mon site de pronostic.
Je vais vous mettre le lien en mettant www, ça pourrait être un peu mieux. Pourquoi ça copie pas le lien avec... bizarre ça. Donc vous avez jusqu'à 16h pour nous inscrire et pronostiquer gratuitement. C'est pas si limpide que cela. Est-ce que chacune des marques va vouloir... Ah putain, mais ça marche pas WWE, c'est quoi ça? Quand ça marche pas? Ah, attendez. C'est bizarre. Ah ouais, il faut mettre HTTP. C'est bizarre, l'internet a changé hein, quand même. Ouais, là ça a marché. Supprimé. Yes. Là ça marche. Donc, vous pouvez pronostiquer le top 10, le poleman, le temps de la pole, le meilleur tour, le nombre de DNF, s'il y a de la pluie ou s'il y a une safety car. Donc plein de trucs hein, quand même. J'aurais du mal à voir une écurie Porsche sponsorisée par l'Alfa Romeo. Oui, ah bah non, ça fonctionne. On a une quinzaine à pronostiquer toutes les courses à peu près. En tout cas, les mots de Jean-Philippe Imparato. Le casque qui se ferme mal. Ah oui. Petit filet d'air qui passe entre la visière. Tu paries sur Leclerc, Verstappen et Perez. Ok. Alors Sainz qui nous a fait un temps 33-2. On aurait des petits problèmes sinon. Oui. Ils auraient des petits problèmes. Ça pourrait être le dernier Grand Prix de France, effectivement. Selon les rumeurs. Ouh, Russell, très déstabilisé là dans les S de la verrie. À confirmer avec le calendrier 2023, évidemment. Mais s'ils gardent le Castellet et qu'ils enlèvent Spa, par exemple, ça sera un peu du foutage de gueule quand même. Aussi derrière son coéquipier. Franchement. Ce n'est pas que Lewis Hamilton. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est instable cette Mercedes. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture quoi? Dans le premier secteur a été déjà colossal. Et pourtant elle marchait bien Silverstone. Pourtant Silverstone il y a des courbes rapides aussi, comme ici. Il faisait moins chaud peut-être à Silverstone, mais bon... quand même quoi. La Red Bull semble intouchable. Oula, il y a Charles Leclerc qui va faire une petite embardée dans les trucs bleus là. Ouais, oui, ils ont triché à Silverstone, les tricheurs, Mercedes, ils roulaient sous le poids. Ils avaient 100 kilos de moins, c'est sûr. Oh, Zach. Bah alors, Leclerc, là, tu nous fais un petit état queue, tout va bien, hein? Tout va bien chez Ferrari, on repart dans... Oh là là. Ça va qu'il y avait de la marge avec le mur, encore une fois. Hein. Alors, les Ferrari, ils ont du hard. Ah oui. Ils roulent en hard. Seul pilote en gomme dure ce matin. C'est assez étonnant ça. Oui, il travaille sur cette gomme. Ah, je scrutais Jacques Villeneuve l'arrivée d'un nouveau document pour les éventuels changements de Par contre, Sainz il a fait son chrono en soft. Hein. Il était pas en hard. Oui, et ben pas youpi du tout pour Carlos Sainz, c'est confirmé. Alors, je vous donne ça dans quelques instants parce que Laurent, vous êtes chez Aston Martin. Oui, je voulais juste vous montrer. C'est pas une surprise comme ce que vous allez annoncer, je pense, Julien. C'est le changement de casque de Lance Stroll qui est venu se garer. Les mécaniciens donnent un coup de polish à l'avant de la voiture. Mais le vrai changement, là, ça va être le changement de casque pour Lance Stroll qui était perturbé. C'est combien de places de pénalité un changement de casque, Laurent? Ah, là, c'est rien. Ouais, c'est un peu ça, Johan. Je pense que Red Bull a bluffé hier, en vrai. Alors, pas de pénalité pour le changement de casque de Lance Stroll. Merci, Laurent. Par contre, grosse pénalité, bien sûr, pour Carlos Sainz. Bon, bah, c'était sûr. On s'en doutait, on le pressentait dès hier. Changement pour un 4e moteur thermique. Carlos Sainz également. Sainz qui part dernier. Oh putain, la vache, Ferrari qui va encore perdre des points au championnat constructeur sur Red Bull. La messe élite, hein. La messe élite, là, c'est terrible. Et le MGUK de Carlos Sainz, on lui fait un parc complet. Bah, c'est ce qu'il fallait faire, de toute façon. Carlos Sainz qui part
partira donc en fond de grille, c'est confirmé. 4e moteur. Ouais, oui, 20e. Carlos, au moins, il va nous faire une petite remontée. Au moins qu'il s'accroche avec les pilotes du fond de grille. Bon, là, ça serait fini de ses chances pour le titre, définitivement. Changement de turbo. Mais bon, ça c'est très très mal parti hein, pour Carlos de toute façon. Hein. Il a tellement de retard par rapport à Verstappen et Leclerc au championnat. Et le mec croit encore qu'il peut jouer le titre, c'est ça le pire quoi. Et bien sûr, on rappelle que les deux sont des moteurs Ferrari. Ouais, il prend 5 dixièmes en soft. Bien sûr, mais Haas, client de Ferrari. Alors les temps hier c'était 33,9 Leclerc et 34,0 Max. Mercedes c'était en 34,8. Sainz c'était en 34,2. Ouais. Bah du coup là on a quand même amélioré de près de 1 seconde. Plus d'1 seconde même. Pas mal de sous-virages toujours dans ce long... Plus d'1 seconde, hein, c'est beaucoup hein, les chronos qui ont été qui ont bien descendu là. Hein. Il rentre en appui, il freine, il tourne encore plus. Et ça salut Formula One Fan FR. 4ème moteur, on est à peine à la moitié de saison, c'est ça. Est-ce que Red Bull va devoir changer le moteur possible, ouais. Alors, peut-être moins souvent que Ferrari quand même. Exactement. Sauf s'il change à nouveau de moteur pour s'en mettre un dans le parc et donc partir d'avoir des standards. Non, parce qu'on ne considère que le dernier moteur utilisé pour justement que les écuries n'introduisent pas 14 moteurs. Oui, oui, absolument, vous me faites une moue, mais seul le dernier moteur neuf utilisé est considéré dans le parc. Bah ça serait un peu facile, imaginez le mec qui part 20ème, bon bah vas-y je me mets 10 moteurs en réserve, et puis voilà quoi. Il est vraiment intéressant ce virage du double droit du Bossé, hein. C'est vraiment un virage très impressionnant. Il s'effondre un peu au point de corde, il y a un léger banking, mais là comme avant, les pilotes qui aiment le sous-virage sur leur monoplace massacrent. Bottas et Alonso sont ultra chauds, ouais ça va, sur ce circuit. Pas mal. Ça que l'on voit et Ricardo aussi, il est ultra chaud. Dernier. Putain. Daniel, réveille-toi. Domine assez largement cette séance avec son chrono en 1:32.8. Quand c'est qu'il aura son déclic, vous pensez, Ricardo, là, parce que ça devient un peu catastrophique. Hein. Ça devient gênant. Hein. Aux équipes, la meilleure information sur les stratégies à adopter en vue du Grand Prix demain. Lewis Hamilton, ici au virage du camp. Et la voiture tombe véritablement, il y a une marche. Oui, elle est tellement rigide que la roue avant décolle. Regardez, elle décolle cette Mercedes. Oh là là, elle rebondit. Elle rebondit en décollant quoi. Donc l'arrière s'assit en latéral. Oh là, magnifique. Le train avant qui est complètement rigide. En fait, il a le train avant rigide comme un kart et il a de la suspension que sur le train arrière. Voilà. Il a le train arrière mou comme quoi. Elle a l'air tellement mal réglée la Mercedes, c'est terrible. Attention à ce qu'on dit. Toujours. Bon appétit les enfants. Profitez bien. Pensez à la bah le but du bluff c'est très simple, c'est de pas montrer ses cartes trop vite. Pour que les autres se disent oh bah c'est bon, on est dans les temps en fait, on n'a pas besoin de trop améliorer. Et les autres derrière, sauf qu'ils avaient 50 kg d'essence quoi. Donc ils ont une marge énorme d'amélioration. C'est ça le but du bluff. Et à mon avis c'est ce qu'a fait Red Bull hier. Ça va nous offrir une remontée fulgurante. Il aura en tout cas l'occasion de s'attaquer à quelques beaux dépassements certainement. Mercedes a pris son envol sur Mars. C'est ça. Ou devancé par Kevin Magnussen. Il va en conquérir Mars. Lewis. Premier homme sur Mars, Lewis Hamilton. Incroyable. Vettel et Stroll sont loin pour l'instant, hein. 16e et 17e, pourtant sur une piste qui devrait mieux leur convenir. Ouais, je crois que Mercedes ils sont un peu trop emballés hein, dans leurs déclarations. On peut jouer les victoires, on peut gagner cette saison, je suis confiant, ouais, tu parles. Vous avez vu où vous êtes là, sur un circuit qui devrait vous convenir, franchement. Abusé quoi. C'est une technique pour pas user trop les gommes. Ah peut-être. Ricardo dont la voiture a été celle choisie à
Bon, après, il n'y a pas que Mercedes à qui ça fait ça, mais bon. Pour être totalement analysé par la FIA. Vous savez qu'il y a des contrôles durant les week-ends de Grand Prix. Si seulement la FIA avait maintenu les planchers, les changements de plancher pour ce Grand Prix là, hein, on n'en serait peut-être pas là avec une avance de Red Bull colossale sur Ferrari. Mais bon, c'est la FIA évidemment, hein. On a l'habitude de leurs hésitations. De ce circuit, Paul Ricard. Mais juste avant ça, on aurait un Pierre Gasly qui va rentrer au stand. On va le surveiller. En attendant, Gasly P4, et ouais, Gasly incroyable. Lui, il marche bien les Evo. Par contre, Tsunoda, bah, ça marche beaucoup moins bien, bizarrement. Il n'arrive pas à sortir un gros temps Tsunoda comme Gasly fait, quoi. La Mercedes c'est très irrégulière en fait, très inconstante. Et elle est très dure à régler, je pense. Non, Mercedes il bluffe pas, hein, clairement. On parlait du bluff de Red Bull plutôt hier, quoi. Les essais libres ça veut rien, ça veut pas tout dire, oui, certes. Ça donne une indication quand même. Alors à moins que là Mercedes ait embarqué 20 kg ou 30 kg de plus que les autres. Peut-être. J'y crois pas trop, mais bon, on se rassure comme on peut. Salut Ben, ça va et toi? Les filles n'aiment pas que Mercedes revienne en poste. Peut-être qu'ils en ont marre de voir Mercedes dominer. Hein. Donc ils vont pas les aider. Enfin, les aider. Ils vont pas faire ce qu'il faut pour contrôler un peu les planchers olé olé, on va dire. Ah oui, c'est ça, effectivement. Et à l'occasion de ce Grand Prix de France, on salue les pilotes français de Formule 1 et notamment Olivier Panis qui suit assidûment la Formule 1 sur les ondes. Olivier Panis. C'est vrai, un élément important, c'est le vent ici et Olivier nous confirme pour avoir couvert ici 15 000 km en test. Hein, c'était la base d'essai de Toyota. Ils avaient même des infrastructures qui leur étaient dédiées sur ce circuit. Que le vent a souvent, notamment dans le Bosset, déséquilibré les monoplaces. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que ce circuit avait été reconstruit au tout début des années 2000, entre 2000 et 2002, pour devenir, avant même de recevoir des courses, des compétitions, un circuit de test. Franck, justement, sur ce circuit, eh bien, on vous y retrouve. Vous êtes allé vous positionner dans la fin du premier secteur, au virage 4, 5 et 6. Et Leclerc, qu'est-ce que tu fais, Charles? 12e. Oh là là. Ici on est dans le cœur du circuit, vraiment c'est l'endroit un petit peu serré. Russell qui va arriver ici, on tape beaucoup dans les pneus et notamment ah ouais, la VMAX c'est vraiment trop violente aussi quoi. Russell qui vient de lâcher un petit peu le pied, toute l'accélération avec le la différence c'est c'est les commissaires, c'est terrible. Aussi que tous les pilotes peuvent rouler de manière assez tranquille et surtout la tête libre. Et puis il y a une demoiselle ici qui va travailler avec une sorte même Sainz, 326 c'est pas dingue. Hein. De savoir s'il y a un drapeau jaune, s'il y a un double drapeau, si la piste est claire ou tout simplement s'il y a des problèmes sur la piste, s'il y a un liquide, de l'huile ou tout simplement de l'eau. Donc ça c'est grâce à eux en tous les cas que nous on peut rouler en sécurité. Putain, Tsunoda qui gueule. Ouais, très en colère Tsunoda d'avoir subi le trafic sur la trajectoire. On va rouler à 2 à l'heure. Les deux pilotes AlphaTauri, hier pour Pierre Gasly et aujourd'hui Tsunoda, très en colère à cause du trafic. On repasse côté pit lane avec vous Laurent Dupin et on vous retrouve devant le garage de Lando Norris. Ouais, le Castellet il est pas ouf comme circuit. Officiellement annoncé le plus de nouveautés. Vous savez maintenant qu'en début de week-end les écuries doivent dire à la FIA ce qu'il y a de nouveau. Pas moins de 7 nouveautés listées par l'écurie britannique, notamment au niveau des ailerons, du refroidissement, mais aussi du fond plat. Et comme chez AlphaTauri, du capot moteur que vous voyez modifié là. C'est l'inverse des derniers Grands Prix de l'année dernière, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Cette chasse au poids, cette couleur carbone, parce que tout simplement on ne peint pas la voiture, on ne met juste des autocollants orange pour la décorer un petit peu, mais on économise le poids de la peinture chez McLaren. Et juste à côté, il y a les rivaux d'Alpine, les deux écuries qui sont à égalité au classement des constructeurs à la 4e place, égalité de points donc entre les deux après la bonne forme d'Alpine. Et vous voyez Fernando Alonso prêt à y retourner alors que ses mécaniciens travaillent à l'arrière. Il y a de la performance à trouver ce matin après une première journée relativement décevante dans le camp français.
Merci Laurent, effectivement, il y a du travail encore à effectuer. Pour l'instant, Fernando Alonso est 6e de ce classement. Ouais, AlphaTauri, c'est sûr qu'ils sont tombés dans les profondeurs du classement. Bon, là, ça a l'air un peu mieux. Mais à voir si ça durera vraiment sur l'ensemble de la saison après, quoi. Après, là, je pense qu'ils sont bien aidés par le moteur Honda aussi. Hein. Avec les grandes lignes droites et tout. En plus, ça fonctionne. Le moteur Honda doit bien les aider. On verra si c'est pareil en Hongrie où il y a très peu de lignes droites. Pierre Gasly. Ouais, il le fait traîner. Pierre Gasly. Il passe souvent derrière lui dans les interviews pour crier ça. C'est le petit running gag de Daniel Ricciardo. Voilà. Bah, c'est Anthony. C'est ce qui lui reste à Ricciardo, c'est les gags. Le one man show. Bah oui. Oui. Ah non, dites pas ça, dites pas ça. Moi, je pense que le moteur Honda est le meilleur moteur actuellement en Formule 1. Tout simplement. Allez, 25 minutes dans cette dernière séance d'essai libre avec Lewis Hamilton. Alors qu'il y a quelques années, il était le plus nul. Mais bon. Comme quoi, ça évolue vite. Hein. Train de gomme tendre. On va voir si ça peut fonctionner mieux que 10e. Ouais, aussi. C'est dur. Hein. C'est vrai qu'après les 3 podiums consécutifs lors des 3 derniers Grands Prix pour Hamilton, la volonté absolue, chevillée au corps, de signer une victoire cette saison, parce que les GP2 Engine, on s'en souvient évidemment, le moteur Honda pourri de la McLaren. McLaren, ils se sont associés à eux, mais vraiment au mauvais moment en fait. C'est con, hein, mais... En fait, ils ont servi de laboratoire chez McLaren, à l'époque. Perdition là à nouveau Sergio Perez. Ouais, mais il était même pas vite, hein. C'est incroyable comme il a perdu le train avant. Complètement dans le reflet des écrans d'ordinateur. Peter Bonington et Nick De Vries. On parlait de Lewis Hamilton. Bono, qu'est-ce que tu fais, Bono? Toujours au moins remporté une course depuis 2007, son année d'arrivée en Formule 1. Donc ce serait la 16e saison s'il parvenait à s'imposer au moins une fois d'affilée, qu'il inscrirait au moins une victoire. Franck Montagny, on vous retrouve en bord de piste. Faudrait qu'elle tienne ses stats, c'est incroyable quand même. Le mec a gagné au moins une course à chaque saison qu'il a faite en F1, quoi. C'est impressionnant. Et pourtant, il a pas tout le temps eu une voiture dominatrice. Hein. Hamilton. Et on a vu que Lewis Hamilton c'était pire que les autres. Mais le truc que je voulais vous montrer, c'est ici. C'est tous ces gens qui sont là sous le soleil. Et quand je vous dis que la ferveur française elle est là, qu'il faut des Grands Prix de France l'année prochaine, c'est super important. Bravo à tous. Ah, tu rigoles Abdel ou pas là? À cause du châssis McLaren que du moteur Honda. Je te rappelle pas comment il cassait aussi le moteur Honda là? C'était de la vraie merde niveau fiabilité et tout. Et meilleur premier secteur pour Lewis Hamilton. 35 millièmes d'avance sur ce qu'avait fixé Max Verstappen. Il est en 23. Attention! Le mec s'excite tellement là, juste pour un secteur. Elle coupe cette longue ligne droite du Mistral en 2 parties. Bon, il reste 2 secteurs encore. Hamilton en laisse beaucoup. C'est bien beau de faire le premier secteur, mais... Surtout la gomme rouge tient moins que la gomme... Et voilà, 2 dixièmes de retard au deuxième secteur déjà. C'était le record dans le premier secteur, c'était plutôt bien. Oui, c'était très bien, mais ces lignes droites sont coûteuses, extrêmement chronophages. Bah ouais, c'est ça, elles sont coûteuses pour Mercedes. Oui, s'il y a du sous-virage, c'est dans ce dernier secteur que ça se verra. Alors voyons comment les pneus du Britannique ont tenu pour enchaîner ici. Ah mais de toute façon, moi je le dis, hein, j'aime beaucoup Hamilton, je suis fan de lui, de son pilotage, mais ses tenues, je peux pas en fait. Ces tenues sont insupportables. Je valide pas du tout. Hein. Ah, Bellicaire. Le retour. Et Lewis Hamilton 3ème. Le 3ème temps, tout de même pour Lewis Hamilton. 4 dixièmes, c'est beaucoup. Ouais, mais ça va rester sachant que Max a fait son tour il y a longtemps quand même. Tard dans la séance, donc la piste bien gommée. Voilà, il dit pareil, Villeneuve, incroyable. Rouge, donc ça reste loin. Edge qui voudrait bien qu'on lui donne des explications. Pourquoi ma voiture ne gagne pas? Expliquez-moi. Allez pas vite. Pourquoi je dépense autant et pourquoi je ne suis plus champion? Mais Dieter Zedge surtout il est plus il est plus aux commandes de Mercedes il me semble. Je vais vérifier quand même parce qu'il y a une foule de doute Julien Febvre. Oui, avec la majorité des employés qui ne savent pas perdre, qui ne savent pas c'est quoi perdre et donc ne comprennent pas. C'est une très juste remarque. Ils ont été pris par ancien président de Daimler. Bah oui, il est plus qui est propriétaire de Mercedes. Chez Mercedes.
que beaucoup d'employés du team F1 étaient arrivés après 2014. C'est Rainer Ups maintenant, c'est plus Dieter Zech. Là, il est là en invité, Dieter, mais bon, il gère plus rien. Hein. Oui, et certains ont du mal à se relever. Bah dis donc, ouais, je suis plus au courant qu'eux quand même. Hein. C'est dire. Donnez-moi le poste de Jacques Villeneuve. Là. Vous voyez qui, Paul Bro, Verstappen. Hein. Je pensais hier que ce serait plutôt Charles, mais bon, là je vois plutôt Max. Hein. Maintenant, j'étais un peu indisposé. Ok. Indisposé de ne pas avoir gagné Max ces dernières courses. Tu étais absente. Tu es une fille ou un homme? 20 minutes encore à couvrir. Il y a une Ferrari au ralenti là, qu'est-ce qui se passe? De nouveau sur un tour rapide. Non, il laisse filer, je pense. Oui, c'est pour le fun, parce qu'il partira en dernière ligne de toute façon. C'était malade. Compréhension aussi, mais ne pas mettre trop de kilométrage à ce moteur neuf. T'as le Covid, c'est ça? Supportable. Insupportable. Absente. Le mec, il remet le E quoi. Les correctifs sont en cours d'élaboration chez Ferrari, mais d'ici là, il va falloir faire attention. Casse turbo, non, c'est bon. Pas de casse moteur, vous inquiétez pas. Il a dit quoi Lewis là? On n'a pas vu. Putain, ils ont mis le double écran, on n'a pas pu voir ce qu'il a mis quoi. Oh là là. C'est règle. Un petit peu les nouveautés sur la Red Bull, c'est tout à l'avant du fond plat qui a une modification. JPP quoi. Et puis tout à l'arrière au niveau de l'aileron arrière avec une modification. Belliker, je sais pas. Bah dis-nous ton prénom, ton vrai prénom, Belliker, tiens. On verra si t'es une fille ou un homme. Et là c'est un prénom qui peut être féminin et masculin à la fois, bon, on n'a pas bien avancé quoi. C'était quoi votre phrase Julien contre Jacques? Une grippe, ouais. Covid. Mais oui, parce qu'il y en avait un qui n'y croyait pas, c'est Jacques Villeneuve, à ce dépassement de Max Verstappen. Mais il avait un tel rythme, c'est vrai. Merci de le rappeler, Laurent. Quand cette fin de Grand Prix, Il s'appelle Patrice. Max Verstappen était venu... Ah, t'es vraiment une meuf, d'accord. Belinda, ah bah oui, Belinda. Belinda, d'accord, ok. Ah, drapeau jaune. C'est qui ça? Oh non, c'est bon. Ah, tu es donc une groupie de Max Verstappen, mais vraiment une groupie pour le coup, toi. Intéressant. C'est la première fille que je vois qui est fan de Max. Sur ma chaîne en tout cas. Comme quoi ça existe. Alors, Belly, ça aurait pu être Belial aussi. Mais bon, c'est Belinda du coup. Je croyais vraiment en Daniel Ricciardo, surtout après son message sur Insta, mais force est de constater que Emoji pleure. Tout à fait. Pas assez bien, en tout cas pour l'instant. Je serais mort de rire, que c'est. Casse son long voyage. Tu peux m'ajouter sur Snap si tu veux. Oh là là. Ont eu du mal à la fin du tour dans le dernier secteur. Ah mais si tu donnes ton Snap, ils vont tous t'ajouter là, tu crois quoi? Tous les morphales là, ils vont t'ajouter. Si tu donnes ça, Belindo au masculin, non ça existe pas, je pense, Matoufou. Sur la voiture d'Esteban Ocon, ça reste compliqué pour l'instant. Ouais, Belinda, on n'est pas sur Tinder. Avec cette voiture, comme le décrivait Laurent Rossi, le patron d'Alpine, assez sous-vireuse de nature, est en train de redonner du train avant un petit peu, d'essayer de retrouver du train avant sur cette monoplace. Après, tu peux donner ton Snap sur le chat, mais ça tes risques et périls. Hein. Il y en a plein qui vont t'ajouter, je pense. Pour voir à quoi tu ressembles. Sans train avant, le Grand Prix va être très compliqué. Ah putain, elle le fait en plus. Ah oui. Et il fait chaud dans les monoplaces, c'est surtout à l'arrêt. Hein. Ah là là. Ouais, toute la chaleur des systèmes du moteur remonte dans le magnifique. Il n'y a plus d'aération. Ça se trouve, c'est un faux Snap. Non, elle a dit qu'elle avait 21 ans, je crois. Système que Mercedes, c'est un train avant. C'est bien ça, hein, il me semble. Et un train arrière un peu plus souple.
Ça, généralement, ce sont des voitures compliquées à piloter. Is everything okay? I just hit a big curve on exit 9. Copy, we checking. Est-ce que tout va bien? Demande Guanyujo. J'ai touché un vibra à la sortie du virage 9, c'est la chicane. Il ne semble pas avoir été le fond. Le dessus de la voiture. Salut Tib, saurais-tu me dire où sont les replays de tes lives fin 2021? Les Formule 1 de 2022. Alors, bah justement, je vais les remettre sur la chaîne Team Motorsport. Ils sont en masqué là sur Team Stories. Ils sont toujours dessus, mais ils sont en privé. Tout réagit plus vite. Je vais tout réuploader en public sur Team Motorsport. Différent. Alors, je me disais que j'allais faire ça pendant l'été, pendant la pause, mais est-ce que je vais pas attendre la fin de la saison? Je sais pas trop. Mais généralement, ce n'est pas, pour ce qui est de l'adhérence mécanique, du grip mécanique, ce n'est pas très performant. Bon, ce sera soit On est avec Pierre Gasly qui se bat là un petit peu à la sortie du Bosset. soit dans l'été, soit Loin, son point de corde. soit à la fin de la saison. Je vais voir. Mais ça sera fait de toute façon. De Bandor, pardon. Le point de corde derrière, il n'y a pas été. Il ne l'a pas trouvé. Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi ça? Non mais what? Et il reste là où il était. Non mais... Alors, je sais pas si vous l'avez ajouté, Veriticare là, mais c'est un énorme fake en fait. C'est du contenu X qu'elle a mis dans Story là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu. What? C'est un fake. Je suis sûr que c'est un fake. Ne l'ajoutez pas hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais qui nécessite encore d'être affiné. Celui de Williams, effectivement, à 7ème Latifi 10ème. N'importe quoi. En 2 temps effectué sur ce nouveau package Williams. Une première partie a été livrée en Grande-Bretagne, la deuxième partie au Grand Prix d'Autriche. C'est un troll, ouais, je pense, ouais. Sont équipés à 100% de ces évolutions. C'est un énorme troll, quoi. C'est ce qu'on peut appeler un jet privé, Jacques Villeneuve. C'est pas un jet, regardez, il a une hélice. Pourtant, Bellicare, Veriticare, bon, ça aurait pu être vrai du coup. Un avion privé, pardon. Et oui. C'était juste pour prouver que Benjamin n'est pas un zboob. Du Castellet, le grand hôtel. Bah, je voulais vérifier si c'était vrai, Johan, du coup. Monsieur Castellet. Alors, j'ai envie de te dire, ça prouve rien. Hein. C'est des gens random que t'as mis sur ta story, donc. Hérité, entre guillemets. J'ai envie de te dire, voilà c'est quoi. bien au moment du divorce avec Bernie N'importe quoi. C'est donc à Madame Ex Ecclestone qu'appartiennent le circuit, l'aérodrome et l'hôtel du Castellet. C'est une fan de Max, donc c'est forcément un troll, hein, c'est vrai. Elle est sur OnlyFans, peut-être, ouais. Ça y est, Ricciardo améliore son premier secteur, ne devrait plus rester dernier. 23,6, c'est à 3 dixièmes de ce qui se fait de... Non, 4 dixièmes, pardon, de ce qui se fait de mieux actuellement. Parce que c'est Charles Leclerc. Oui. Regardez comme ils sont ralentis les pilotes. Ah oui, oui. Il faut vraiment trouver des bons secteurs. Et on voit la finesse. Et la Type, tu juges sans connaître. Ouais, Moi, je juge pas. Non. Voilà. Je vois ce que je vois dans la story, voilà, c'est un peu spécial, quoi. Est resté jusqu'à maintenant sur de la gomme médium. Qui a le effectué travail de 16 tours. Oui, on a vu avec Perez que cette gomme avant avait du mal à tenir. Oh là là. Là, leur plus grande chance est en course chez Red Bull. Et ils vont tous l'ajouter pour voir ce qu'il y a dans la story, quoi. C'est assez compliqué de lutter face à Ferrari, notamment à cause du poids, du surpoids de la Red Bull face à la Ferrari. Et quand les réservoirs sont vides, évidemment, c'est le constat est accablant, tout à fait. Ça se ressent un tout petit peu moins. Bon, c'est libre, hein, voilà. On part un peu en vrille, c'est normal. Désolé à ceux qui veulent suivre la F1. Bon, et Sainz 3ème. Leclerc est venu à un dixième de Max. Je suis sûr que c'est un daron de 55 piges derrière l'écran. Peut-être, qui sait. C'est facile de faire un faux compte et de se dire je suis une femme. Hein. Personne peut aller vérifier. Hein. Oui. Il a vraiment freiné tard à la chicane nord. Je crois pas qu'il pourrait être regardé plus rapidement. Non, la cascade de descente de vitesse, incroyable. C'est pas un bon deuxième secteur pour Sainz.
Vous entendez le fond plat qui frotte le sol dans la courbe de signe. Le fond plat de Ferrari qui frotte. On a bien la corde par contre, la Ferrari. Salut Sébastien. Et meilleur tour quand même, malgré que ça ait frotté un peu pour Sainz. Ça y est, le meilleur. Alors Sainz, honnêtement, ce week-end, il a l'air quand même plutôt pas mal. C'est même presque dommage qu'il ait une pénalité pour lui, mais bon. Il va encore perdre des points. Ah mais là, c'est pas que des photos en fait, c'est même une vidéo, Johan. C'est même une vidéo. C'est le record du dernier secteur. Et on l'a vu, il n'y avait pas de sous-virage. La gomme a bien. Il y a tout quoi. Il a mieux réglé sa monoplace là pour cette ultime préparation à la qualification. À 1/10 du meilleur temps réalisé par lui-même hier, puisqu'il avait un 1:32.527 en FP2 hier, Carlos Sainz. Alors Perez il s'est quand même rapproché de Max, 5 dixièmes, bon c'est encore un peu loin à mon goût mais bon. Ça fait ça souvent avec un moteur neuf, peut-être. Peut-être que ça joue. De toute façon je répondrai à personne, nous sommes en 2022, chacun fait ce qu'il veut. Oui après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez de votre vie hein. Après, je remarque que Snapchat, il censure rien, visiblement, ils s'en foutent des stories un peu comme ça. Cette saison qui découvre donc au volant d'une Formule 1 le tracé du circuit Paul Ricard, l'entrée extrêmement... Snapchat, c'est la porte ouverte à tout, j'ai l'impression. J'utilise pas vraiment ce réseau là, mais... Ça ressemble un peu à TikTok, je trouve. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est la même tranche d'âge, on va dire, qui l'utilise quoi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Comme on dit. Et il n'améliore pas son premier secteur de Bottas. Son deuxième, après avoir bloqué sa revanche, circuité la chicane. Ça semble compliqué pour ça. Ah, ça y est, Verstappen est à l'attaque. Record du premier secteur. Un tout petit peu de sous-virage ici, à la sortie de la Sainte-Baume, de la chicane nord, pardon. La Sainte-Baume, c'est bien avant. Deuxième secteur et sacrée amélioration. Ça s'approche de la demi-seconde de mieux. Et là, elles ont retrouvé de la vitesse de pointe, les Red Bull. Hein. Verstappen 335, c'est Mick Schumacher. Ah ouais, Telegram ça a l'air d'être hardcore aussi, hein, effectivement. VK aussi, ouais, ça censure pas. Il n'arrive pas à effectuer un deuxième tour. Tu es toujours fan d'Hamilton ou de Verstappen? Moi je suis évidemment fan de Max, tout le monde le sait. Ah, elle veut balancer son Insta, écoutez. Là ça part en couille. Hein. Foutez tous la haine. Et Verstappen dans ce chrono de 1:32 qui remet les pendules à l'heure visiblement. Ah, la pilule va être dure à digérer parce que hier il n'était pas à la fête comme aujourd'hui. Bon après tu peux mettre ton Insta mais bon. Après... C'est Ferrari qui va devoir... Vous parlez d'OnlyFans pourtant vous y allez tous. Ah non perso j'ai pas d'abonnement sur OnlyFans. Bon évidemment on connaît de nom mais c'est pas parce qu'on connaît qu'on y va quoi. Hein. J'ai envie de te dire, du porno, tu peux en avoir autant que tu veux gratuitement en fait. Pourquoi pourquoi on irait s'abonner sur un truc OnlyFans? C'est pas très logique. Après, il y en a que ça intéresse, mais bon. C'est pas mon cas en tout cas. En plus, ouais, c'est cher. Bah, OnlyFans en fait, c'est des femmes, ou ça peut être des hommes aussi d'ailleurs,
qui mettent du contenu un peu suggestif, voire pornographique, et qui font payer via un abonnement en fait. Tous les mois tu payes 10-15 euros, ça dépend, pour pouvoir voir les photos ou les vidéos de la personne. C'est parce que sinon c'est en privé, si tu veux tu peux pas voir. Si tu payes pas tu vois pas en fait. C'est un peu ça l'idée du concept du site quoi. Il y a Mime aussi qui est dans le même genre de truc. C'est quoi la moyenne d'âge ici? Je sais pas. Ça doit pas être très vieux. Mais bon, ils connaissent déjà tous, hein, même s'ils sont jeunes. Hein. On en parle d'Alpine. Eh ben, Alpine 15-17, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Salut tout le monde de L3, please. Ouais, on se reconcentre sur les 5 dernières minutes là. Ah, c'est tellement passionnant, faut dire, ces EL3. On n'en peut plus, hein. C'est long, c'est chiant en fait. Et oui, il faudrait que tu es trop vieux. C'est totalement planté en Q1, loin en Q1. Peut-être qu'il sonne chez Red Bull pour leur dire, mais ça, elle marche comment votre voiture? Est-ce que Julien Febro ou Jacques Villeneuve ou un OnlyFans? Ça va pas du tout pour Lance Stroll. Je pense pas. Les sensations sont catastrophiques, dit-il. C'est un peu chelou. Bon, eh bien, il y a du travail. Il y a plus que du travail. Non, je pense pas qu'ils y aillent tous. Ne fonctionne pas. Il y a une incompréhension totale de comment la faire fonctionner, donc ce n'est pas que du travail qu'il faut. C'est de la réflexion. En profondeur dans ces cas-là. Ah oui. Il va vraiment falloir un certain temps avant de à nouveau faire performer cette voiture. Moins de 5 minutes, oui. Ouais, et pour le premier train de gomme. J'ai 70 ans. Non, je rigole. J'ai 32 mois. Ah bah t'es un peu plus Hervé. Les chronos d'Hamilton avec cette gomme rouge maintenant. Voyons. Bah ouais, les EL3 il se passe rien, c'est plié, voilà. Il reste combien de tours? Écoute, il reste 3 minutes 50. Ce qui fait ouais, 3-4 tours. Quoi. 3, on va dire 3 tours avec le dernier tour à finir. Les essais de libre aujourd'hui, c'est comme hier, hein, c'est aussi chiant en fait. On oublie Bellicaire, incroyable. Plutôt dans la séance. C'est mal parti là. Température stable hein, par rapport au début de la séance, toujours 55 degrés au sol et 30 degrés dans l'air. Oui, donc la piste n'a pas perdu en efficacité. Ouais, Alpine, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner au qualif, mais Laurent Rossi disait tout à l'heure qu'il y avait du sous-virage. Donc, bah oui, ça se voit, effectivement. Et les chronos ne suivent pas, alors s'ils n'arrivent pas à rentrer dans la Q3 alors qu'ils sont en Grand Prix à domicile, par exemple, ça la foutrait mal quand même. Ah oui, 8 dixièmes de retard, c'est sur Verstappen, c'est vrai. Qui est loin devant tout le monde, donc j'avais oublié. Bien sûr, la référence chronométrique. Voyons dans ces derniers virages. Il reste à l'accord très tôt, hein. Alonso il ne fait pas de chemin. C'est pas mal, il réussit à rester large pour entamer la dernière épingle. Tu me donnes plus? Bah non. J'ai 32. Voyons sur la ligne, 4ème ou 5ème. Ouais, ce sera même 7ème, il en a beaucoup. 7ème Fernando, ça améliore enfin. Son meilleur secteur. Mais quand je vois qu'Albon est 8ème par exemple, je me dis que il y a encore de la marge normalement. Au moins c'est devant Albon, devant la Williams. Mais effectivement, pour quelques centièmes de seconde. Lewis de nouveau sur le podium, ça m'étonnerait. C'est mal parti en tout cas pour cette course. Même Russell, hein, c'est mal parti aussi. Hein. Les différents pilotes, Carlos Sainz, il reste au stand pas mal de monde. S'ils veulent effectuer une procédure de départ, regardez ces flancs. Le Max Red Bull est trop rapide, ouais. Incroyable. Beau, ça, chacun de juger si c'est beau ou pas, effectivement, mais c'est très spectaculaire. Les formes assez uniques de cette Red Bull. Surtout les chronos qui sont spectaculaires. Du coup, les chronos le sont. Et c'est uniquement parce que la voiture est spectaculaire que les chronos le sont. Sinon, ça ne marcherait pas. La beauté amène le chrono. Toujours, c'est bien connu. Verstappen qui surveille ses rétroviseurs. Qui voudrait essayer de ne pas passer la ligne. Il reste une 30, ça fait beaucoup. Hein. Pérez n'a pas effectué de tour encore en gomme rouge? Où l'a-t-il fait? Pardon? Pérez, il n'a pas fait de chrono en gomme Pardon? rouge, je crois. Sergio Pérez, si, il a fait... Il s'est loupé.
Oui, peu de tours sur la gomme rouge, 4 tours au total. Complètement loupé alors. Oui. Il est à 2 secondes de son coéquipier. Il est à 1 seconde de son coéquipier. 1 seconde, pardon, son coéquipier, oui, il est loin. Non, rajoutez pas, lui mettez pas la tête sous l'eau un peu plus, Jacques. Pareil, ça allait bien en gomme médium, mais en gomme tendre, il n'y arrive pas. Max Verstappen, non, ça va être trop court pour éviter le drapeau à damier, pour prendre le drapeau à damier. Salut Anto, bah c'est à 16h les qualifs. Ah oui, il a mis le DRS activé. C'était prévu, c'était un tour d'attaque prévu. Très bien, donc il soignait sa gomme, il préparait sa gomme à ce dernier tour lancé. Il y a beaucoup de voitures devant lui qui, elles, sont peut-être pas toutes à l'attaque. Pourrait prendre un peu de trafic, Verstappen. Il est en retrait d'1 dixième et demi sur son propre chrono. Je pensais pouvoir ce qu'il est capable d'accomplir sur un deuxième tour, au cas où il y a un loupé au premier tour. S'il peut quand même rester premier. Fin de préparation, qualif peut-être pour Q1 ou Q2. En Q3, il faudra vraiment extraire le maximum du pneumatique sur un tour. Ça reste pas mal quand même. Oui, à 3 dixièmes. Ouais, à 3e de lui-même, ça le laisse toujours premier. Lewis pas loin de Leclerc, ouais, enfin pas loin, bon c'est relatif quand même. Mais il est devant Perez. Ça c'est déjà pas mal. Il a dû, oui. Et Verstappen qui s'est fait gêner dans son tour. Par une Haas. Terrible. Oui, surtout qu'il y avait déjà le drapeau à damier, alors pourquoi est-ce que... Le coup dur pour Max. Mick Schumacher l'a ralenti comme ça. Perez avait amélioré son premier secteur, pas le deuxième. Alonso en amélioration sur le premier secteur, pas dans le deuxième. Et sur la ligne non plus, pas d'amélioration. Une demi-seconde moins bien que son tour précédent. On va voir Perez. Et oui, Senna Pena du coup. Perez 2 dixièmes moins bien. On voit Max Verstappen comme il s'est fait ralentir. Ouais, il n'a pas du tout fait attention, Mick Schumacher, à l'arrivée de Verstappen derrière lui. Bon. Je pense qu'il a quand même pu mesurer sur ce tour ce qu'il souhaitait, Verstappen, sur l'état de ses pneumatiques. Les pilotes ont maintenant tous pris le drapeau à damier. Sébastien Vettel, lui, est resté au stand. Il n'est pas reparti dans cette séance. Peut-être bon allez, je vais m'arrêter là pour ce live. Et je vous dis un peu avant 16h pour la suite des événements. Pour les qualifs donc, je vous remets le lien des pronos. On fera les pronos juste avant évidemment. Comme d'habitude, vous avez encore un peu moins de 2 heures pour vous inscrire et pronostiquer. Allez à toutes. Ciao ciao.